L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee, le titre du livre, L'homme spirituel. Nous sommes à la première partie de ce grand livre. Nous sommes au chapitre 3 de cette première partie. Chapitre 3, petit 4. Chapitre 3, petit 4. Esprit, âme et corps après la chute. Esprit, âme et corps après la chute. Adam vécut par le souffle de vie devenu en lui esprit, devenu en lui esprit. Par l'esprit, il perçut Dieu, il connut la voix de Dieu et communia avec Dieu. Mais par sa chute, il signa l'arrêt de mort de son esprit. Quand Dieu parla à Adam, au commencement, il dit, le jour où tu en mangeras, en parenthèse, de l'arbre la connaissance du bien et du mal, tu mourras. En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 17. Néanmoins, Adam et Ève se maintinrent encore des centaines d'années après avoir mangé le fruit défendu. Ce qui indique de toute évidence que la mort prédite par Dieu ne devait pas être physique. La mort d'Adam commença dans son esprit. Qu'est-ce que la mort en réalité? Qu'est-ce que la mort en réalité? D'après sa définition scientifique, la mort est la cessation des communications avec l'environnement. La mort de l'esprit, c'est la cessation de ses communications avec Dieu. La mort du corps est la rupture des communications entre l'esprit et le corps. Aussi, quand nous disons que l'esprit est mort, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'esprit. Cela veut simplement dire que l'esprit a perdu sa sensibilité du côté de Dieu et ainsi se trouve mort pour lui. La situation exacte, c'est que l'esprit a toutes ses capacités annihilées et devient incapable de communier avec Dieu. Son esprit, Adam, l'avait encore, mais il était mort du côté de Dieu, car il avait perdu son instinct spirituel. Et il est encore ainsi aujourd'hui. Le péché a détruit cette précieuse connaissance de Dieu que l'esprit avait par intuition et a fait de l'homme un mort spirituel. Il peut être religieux, moral, cultivé, capable, fort, sage, mais en ce qui concerne Dieu et les choses de Dieu, il est mort. Il peut même parler de Dieu, raisonner à son sujet, en faire un thème de prédication, mais pour tout ce qui concerne ses rapports avec lui, il reste un organe mort. L'homme naturel est incapable d'entendre la voix du Saint-Esprit ou de lui être sensible en aucune façon. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Dieu fait souvent allusion à ceux qui vivent dans la chair comme à des morts. La mort qui commença dans l'esprit de notre premier ancêtre s'étendit graduellement jusqu'à atteindre son corps. Bien qu'il vécût de nombreuses années après la mort de son esprit, elle fit en lui une œuvre incessante jusqu'à ce que son esprit, son âme et son corps fussent tous morts. Son corps, qui aurait pu être transformé et glorifié, dut au contraire retourner à la poussière, parce que son homme intérieur était tombé dans le chaos. Son homme extérieur devait mourir et être détruit. Désormais, l'esprit d'Adam, aussi bien que celui de tous ses descendants, va tomber sous l'oppression de son âme, jusqu'à ce qu'il lui soit graduellement intégré et que l'esprit et l'âme soient étroitement unis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare au verset 12 du chapitre 4 que la parole de Dieu tranchera et divisera, en parenthèse, séparera l'âme et l'esprit. La séparation est devenue nécessaire parce que les deux organes n'en sont plus qu'un seul. Intimement unis l'un à l'autre, ils plongent l'homme dans un monde psychique où tout se fait d'après les ordres
de l'intelligence ou du sentiment. L'esprit a perdu sa puissance et sa sensibilité, comme s'il avait été saisi par un sommeil fatal. L'instinct grâce auquel il pourrait connaître Dieu et le servir est entièrement paralysé. Il demeure dans une espèce de coma. C'est comme s'il n'existait pas. C'est cela qu'il faut entendre dans Jude, chapitre 1, verset 19, quand il est parlé des hommes sensuels, en parenthèse, littéralement psychiques, n'ayant pas l'esprit. Cela ne veut certainement pas dire que l'esprit humain cesse d'exister, mais il est obscurci par le péché et inapte à communier avec Dieu. Si mort que soit cet esprit du côté de Dieu, il peut rester aussi actif que l'entendement ou le corps. Quelquefois, l'esprit d'un homme déchu peut être aussi fort que son âme ou son corps et tenir sous sa domination l'être tout entier. Ces personnes-là sont spirituelles, tout comme d'autres sont essentiellement psychiques ou physiques, parce que leur esprit est beaucoup plus actif que celui des individus ordinaires. Il s'agit là des sorciers et des magiciens. Ils entretiennent effectivement des contacts avec le monde spirituel, mais ils n'y procèdent que par l'entremise d'un mauvais esprit et non par le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'esprit de l'homme déchu est allié à Satan et à ses mauvais esprits. S'il est mort pour Dieu, il est extrêmement vivant pour Satan et s'attache à l'esprit mauvais qui est maintenant à l'œuvre en lui. En cédant aux exigences de ses passions et de ses convoitises, l'âme est devenue une esclave du corps, en sorte que le Saint-Esprit juge inutile de se disputer avec un tel esprit en vue d'obtenir une place pour Dieu. C'est pour cela que l'Écriture déclare « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. » En parenthèse, Genèse chapitre 6, verset 3. Une fois qu'il est sous la domination de la chair, il n'a aucune possibilité de se libérer. L'âme a remplacé l'autorité de l'esprit. Toute l'activité s'exerce dans l'indépendance, conformément aux ordres de l'entendement. Même dans les questions religieuses, dans la plus brûlante recherche de Dieu, tout est gouverné par la force de la volonté de l'âme humaine, dépourvue de toute révélation du Saint-Esprit. L'âme n'est pas simplement indépendante du Saint-Esprit, elle est en outre sous le contrôle du corps. On attend maintenant d'elle qu'elle obéisse afin que soient accomplies et satisfaites les convoitises, les passions et les revendications du corps. Chaque fils d'Adam est donc non seulement mort dans son esprit, mais il se trouve aussi être de la terre terrestre. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Les hommes tombés sont entièrement gouvernés par la chair, répondant dans leur marche au désir de leur vie psychique et de leur passion physique. L'esprit, l'organe qui peut être uni à Dieu et qui devrait diriger l'âme et le corps, se trouve maintenant sous la domination de l'âme, de cette partie de notre être qui est terrestre, à la fois dans ses mobiles et dans son but. Il a été dépossédé de sa position originelle et l'état présent de l'homme est un état anormal. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 s'exprime comme suit au sujet des personnes non régénérées. L'homme naturel, en parenthèse, psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De tels hommes qui sont sous le contrôle de leur âme et dont l'esprit a été étouffé sont en contraste direct avec les hommes spirituels,
Ils peuvent être excessivement intelligents, capables de présenter des idées de maître, de maître et de savantes théories, mais il n'y a aucun accord entre eux et les choses de l'Esprit de Dieu. Ils sont incapables de recevoir la révélation du Saint-Esprit. Sans la direction du Saint-Esprit, non seulement l'intelligence reste incomplétente, mais elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle est une occasion de confusion entre le bien et le mal. L'intelligence obscurcie conduit souvent l'homme à la mort éternelle. Cet homme charnel peut être non seulement sous le simple contrôle de son âme, il peut être positivement dirigé par son corps, car l'âme et le corps sont étroitement unis. Parce que le corps du péché abonde en désir et en passion, l'homme est capable des péchés les plus hideux. Son corps a été formé de la poussière de la terre et sa tendance naturelle sera toujours vers la terre. Le poison que le serpent a introduit dans le corps de l'homme transforme en convoitise ses désirs les plus légitimes. Pour avoir cédé une fois aux sollicitations de son corps, en désobéissant à Dieu, l'âme se verra désormais contrainte de céder chaque fois. Les viles aspirations du corps peuvent donc souvent être exprimées par l'entremise de l'âme. La puissance du corps devient telle que l'âme ne peut éviter de devenir son esclave. La pensée de Dieu, c'est que ce soit l'esprit qui ait la prééminence et dirige notre âme. Mais une fois que l'homme est devenu charnel, son esprit tombe dans la servitude de l'âme. La dégradation suit son cours quand l'homme devient esclave de son corps.